Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. On se retrouve dans un nouvel environnement parce que comme vous le savez, j'ai déménagé, il nous fallait un nouveau lieu temporaire pour cet enregistrement. Car aujourd'hui, on va revoir ensemble la Fashion Week 2023 et notamment on retrouve notre Julia, notre styliste préférée. Salut. Comme vous savez, on s'était vu donc lors de la précédente session avec Julia où elle m'avait accompagnée pour me faire mon relooking. Et quoi de plus normal au moment où moi je travaille mon moodboard, ma capsule, de me poser des questions, mais quelles sont les tendances du jour? Et justement, avec Julia, on a décidé de faire cette review avec vous. Ouais. Alors, Julia, justement, la Fashion Week. Ouais, est-ce que tu sais d'où ça vient le Fashion Week? Non, mais je sens que tu vas me dire d'où est-ce que ça vient. Oui, et ça date un peu parce que ça vient du XVIIe siècle pendant le règne de Louis XIV qui a justement décidé de plonger la France dans le luxe en mettant l'accent sur les meubles, sur les bijoux, sur le textile et bien sûr sur la mode. C'est son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, qui a justement dit, d'ailleurs je reprends ces mots, pour dire sans faute, la mode est pour la France ce que les mines du Pérou sont pour l'Espagne. Donc à travers cette phrase, en fait, il est en train de nous dire que à partir de maintenant, la France sera la référence pour la mode, c'est ça? Exactement. Et justement, ça permet justement de montrer l'image de la France en tant que pays de richesse. Ouais, tu veux dire rayonner la France au-delà de ses frontières. Exactement. D'accord. Ouais. Et c'est justement lui, son ministre des Finances, qui a introduit la saisonnalité du tissu. 2 fois par an, un hiver et un été, pour déterminer la demande de manière plus prévisible et encourager les gens à acheter plus souvent. Ouais, en gros, c'est pour se faire un peu plus de pépettes, quoi. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi on regarde les Fashion Week? Moi, j'ai ma propre idée pour m'inspirer, mais je pense qu'il y a d'autres raisons. On regarde les Fashion Week pour définir les tendances. Donc, pour savoir comment il faut s'habiller, c'est quoi les nouvelles idées, etc. Donc, aujourd'hui, on va regarder quelques tendances. Et juste une petite remarque, pour définir bien les tendances, il faut regarder minimum 40 défilés. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ouais. Et aujourd'hui, on va regarder 5, on a défini 5, non? 5 grandes tendances, ouais, 5 grandes tendances. Donc, la première tendance qu'on va regarder aujourd'hui, c'est minimaliste. Minimaliste, ça nous présente les lignes simples, les proportions précises, sans éléments décoratifs trop créatifs, et avec les couleurs principales comme beige, blanc et les crus. Et pour faire le contraste, on peut justement jouer un peu avec du gris, du noir ou du bleu. Par exemple, Peter Doe ou Joe Sander qui nous présentent justement bien ce style minimaliste. On peut voir justement les couleurs que je viens d'annoncer et des coupes droites, les vêtements assez portables dans notre quotidien, voilà, au travail, etc. Alors moi je note quand même que effectivement minimaliste avec des lignes simples, mais il y a toujours un petit twist là. Par exemple, je vois ici chez Jill Sanders, on a quand même des cols exagérés, quelques petits détails en plus. Mais que j'aime bien parce que c'est le minimalisme avec ce petit twist qui sort un petit peu du trop commun. Oui, si on regarde précisément ce look Jill Sander, ça reste monochrome parce qu'on utilise la même couleur, le même tissu, mais on joue justement avec les formes pour donner plus de caractère à cette tenue. Et c'est pour ça que ça commence à être intéressant à regarder et ça ne devient pas un truc tout basique, tout simple. La deuxième tendance qu'on va regarder aujourd'hui, c'est motifs contrastés. On voit tous les ans dans les Fashion Week, c'est juste il y a des motifs qui changent. Donc cette année, on a vu plus souvent les fleurs. Et donc les motifs, pourquoi on utilise? Déjà, ça nous donne un peu de caractère et on peut jouer justement avec des tailles de motifs. Par exemple, si on a plus de volume en haut, on peut privilégier les motifs petits et mettre des motifs plus grands pour justement donner cette illusion d'optique, plus de volume en bas. Donc tu prends des grands motifs là où tu veux agrandir et des petits motifs là où tu veux affiner, c'est ça? Exactement. Et la même chose, l'inverse. Ce qu'on peut voir justement dans les défilés de Dries Van Noten. Si on veut jouer avec les motifs, il faut toujours respecter la règle du rappel de couleurs et de formes. On peut voir qu'il y a des rappels de couleurs, des manches de tissu rose sur la blouse et les fleurs roses sur la jupe. Et pour rappel des formes, on peut prendre justement les motifs qui est dans la chemise, qui est un peu arrondi, ouais. Et on voit bien que c'est la même forme sur la jupe, sur le motif de fleurs.
D'accord. Et au niveau des couleurs, quels sont les conseils que tu disais? C'est qu'il faut que les couleurs soient soit similaires avec un fil rouge, ou ça peut être complémentaire, comme on a ici en face sur la deuxième case. Et exactement, on a des couleurs complémentaires comme Rouge rouge, et vert. rouge, vert. Ouais. Ok. La troisième tendance qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est silhouette en sablier. Cette tendance, elle est toujours présente dans les Fashion Week parce que ça nous rend féminine, cette forme-là, et du coup, les vêtements, ça nous permet de jouer avec notre morphologie. Dans le silhouette du sablier, tout ce qu'il faut prendre en attention, c'est notre taille. Par exemple, dans les défilés de Yves Saint Laurent, on peut voir qu'il prend des vêtements avec du volume et les centre au niveau de taille avec la une ceinture. Ouais, effectivement, la ceinture revient toujours ici. Hop. Et du coup, ça fait une silhouette, sablier. Dans Bottega Veneta, on peut justement voir déjà les modèles qui donnent justement cette forme de sablier, c'est-à-dire le volume au niveau des épaules, et après le modèle il se centre au niveau de votre taille, et après il ajoute une jupe, une espèce de ballon. Ouais, c'est vrai, une forme de ballon. C'est vrai qu'il y a une petite forme de ballon, on le voit bien effectivement à ce niveau-là. Après, il y a d'autres techniques aussi, comme Dries Van Noten nous montre aussi dans son défilé, on peut jouer justement avec la bordure de vêtements. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux pièces différentes et faire justement la ligne avec ces deux pièces-là. On prend la chemise blousante là, ouais, en volume, et après on ajoute une jupe de crayon et on marque bien notre taille où on veut justement avec cette jupe. La prochaine tendance qu'on va regarder, c'est superposition des vêtements. C'est pas vraiment une tendance pour moi, c'est plutôt une technique, comment on porte les vêtements. Cette technique on utilise déjà dans notre quotidien, comme par exemple toi aujourd'hui tu utilises cette technique. Voilà, tu mets un débardeur avec un cardigan. En même temps c'est assez simple, je veux dire, c'est logique, quand t'as froid tu mets toujours du surcouche. Donc ce qui est intéressant c'est que là on a un petit twist, c'est que le designer il se contente pas de faire du surcouche, il te rajoute aussi un petit côté inhabituel pour attirer, accrocher l'œil en fait. Exactement, comme Bottega Veneta nous montre dans sa collection, en fait il joue beaucoup avec la superposition des vêtements. Ton look préféré, je pense que c'est avec les chemises. Je te laisse un peu développer le sujet. Alors moi, ce que j'aime bien, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'en fait, on a deux blouses l'une sur l'autre. Alors blouses, j'allais dire, c'est pas des blouses, c'est des chemises. Mais en fait, surtout, c'est que la chemise du dessous, elle est dans une couleur un peu tranchante par rapport au noir. Et elle est légèrement texturée, elle est un peu tramée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dû ouvrir la chemise à peu près jusqu'au coude, de façon à pouvoir la rabattre sur la chemise du dessus. Ils ont probablement mis un bouton également sur la chemise noire pour pouvoir rattacher en fait cette manche par-dessus. Donc déjà, ça fait un joli contraste, ça fait une forme assez inhabituelle juste au niveau de la partie entre la manche et le tronc. Comme vous voyez, c'est très rapproché. Mais en même temps, c'est contrasté. Et l'autre point que j'adore vraiment, c'est le col. Et là, je l'ai vu plusieurs fois, en fait, dans les Fashion Week, c'est que beaucoup ont proposé ce nouveau col un peu surdimensionné qui recouvre pratiquement toutes les épaules. Certains ont même joué avec la texture, les formes, c'est vraiment très sympa. Et je trouve que ça rajoute, en fait, un rappel, en fait, entre cette forme qu'on a au niveau des manches et cette forme au niveau du cou. Bah, ça se répond, en fait. Et j'aime beaucoup ce format-là. Et on peut voir d'autres exemples, comme par exemple, il a joué un peu avec deux jupes de différentes tailles, de longueur plutôt, pour justement faire cet effet de superposition. Et au niveau des ceintures, on peut aussi voir un effet comme si il y a une jupe qui n'est pas complètement fermée, et il y a une autre à l'intérieur qui apparaissent. Alors ouais, je précise, en plus, ce sont des textures vraiment différentes, parce que si on regarde bien tout en haut, je pense que c'est du denim, donc comme un jean. Juste en dessous, ils ont mis effectivement cette fameuse maille dont tu viens de faire référence. Mais si on regarde tout en bas, la dernière partie, ça a l'air d'être une cotonnade. Ce qui s'explique probablement par une problématique fonctionnelle. Parce que je pense que si on avait gardé le denim jusqu'en bas plus la maille, on aurait en fait une surépaisseur qui serait peut-être moins esthétique. Donc en fait, en coupant le denim juste à la partie où il s'est ouvert avec la maille, ils ont mis la cotonnade pour éviter une surépaisseur. Et le troisième look qu'on peut regarder, c'est assez simple en fait. Vous prenez un trench avec les manches longues et vous pouvez mettre un autre par-dessus, sans manches mais avec les épaules qui descendent un tout petit peu en bas.
et ça fait un effet aussi de superposition intéressant visuellement à regarder. Et on trouve effectivement l'aspect surdimensionné. On voit à nouveau que c'est un trench avec des manches, des épaulettes qui partent très très bas, et le col également est très grand. Ouais. Et on va terminer notre justement analyse des tendances avec la dernière tendance, c'est le tissu transparent. Le tissu transparent, ça existe déjà depuis plusieurs saisons. Les designers l'utilisent assez souvent. Mais nous, on ne peut pas aller se balader avec les tissus transparents. Je te confirme, je ne me baladerai pas avec une robe totalement transparente dans Paris. Je suis pas sûre que ça passe. Je te comprends, exactement. Mais on peut quand même regarder quelques looks raisonnables qu'on peut justement adapter dans les quotidiens. Par exemple, Christian Dior, il nous propose de mettre une robe transparente avec un short et avec un soutien-gorge. Mais nous, par exemple, dans la ville, pour que ce soit plus adaptable, on peut mettre un crop top. Une robe camisole qui s'arrête en fait au niveau des cuisses, tu vois, mais qui serait près du corps et assez discrète en dessous de la robe, quoi, pour pas voler la vedette à la robe en elle-même. Hein. Ou mettre une jupe et un petit haut assez fermé comme un débardeur. Après, dans Undercover, on peut voir justement deux tendances, superposition des vêtements et la transparence des tissus. On peut mettre une chemise satinée et mettre une autre sur la chemise satinée, mais en organza qui donne justement cette tissu transparent, l'effet transparent. Petite précision, je pense qu'en fait, donc on a, comme tu viens de le dire, 2 organza pour la transparence. Autant en haut, je trouve que ça marche bien parce que finalement une chemise c'est plutôt bien structuré. Par contre, en bas, le côté organza marche moins bien. J'aurais mis plutôt quelque chose un peu plus drapé. J'aurais peut-être utilisé plutôt une mousseline parce que là, l'organza fait un tissu un peu craquant en fait. Et ça, je sais pas, pour moi, visuellement, je trouve pas ça très joli en fait. Après, on peut s'inspirer du Givenchy aussi. Par exemple, on peut mettre une robe tout simple, bien taillée, bien centrée sur notre morphologie et mettre une robe transparente mais imprimée sur justement cette robe. Pour terminer un peu cette analyse des tendances, je voulais dire que Podium à nos jours, c'est pas seulement l'endroit où on peut regarder les défilés, mais aussi justement où les designers peuvent s'exprimer. Et montrer nous un message social, par exemple, qu'on peut voir sur le défilé des Avava. Ouais. Lui, il s'exprime justement sur le manque de temps dédié à la création à cause de la charge administrative, où il montre bien dans les vêtements où il y a des phrases comme add back, no time to design. Et justement, il joue un peu avec les objets administratifs comme des post-it. Oui, là en fait, ça donne vraiment l'impression que c'est une to-do list finalement qui est sur la fin. Genre, j'avais tellement pas le temps avec toutes mes actions. Alors, à la place de designer, j'ai utilisé ma to-do list pour designer un nouveau motif. Quoi. Exactement. Donc, ouais, là, clairement, effectivement, on est plus dans un message presque politique. Ouais, un peu. Ouais. Ici, on essaie de faire passer un message fort par rapport à cette problématique du designer qui aujourd'hui est embarqué dans de l'administratif à défaut de pouvoir créer. On a bien analysé toutes les tendances. On est quand même sur une chaîne couture qu'on a envie de créer. Exactement. Comment on peut maintenant reproduire ces tendances pour nous en tant que couturière? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Justement, avec toi, je pense qu'on a déjà commencé un peu notre travail. C'est un secret. Je ne peux pas dire qu'on a travaillé dessus. Ouais, en fait, pour être très réaliste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé certaines tenues de toutes ces tendances et on va vous proposer une tenue de créateur par tendance et on va essayer de vous la reproduire. Déjà, on a bien retenu dans notre précédente vidéo que vous aviez apprécié cette démarche d'aller en magasin, dans la fast fashion, trouver des vêtements similaires pour vous les tester sur vous et vérifier que ça vous plaise avant de créer. Donc l'idée, c'est pareil. On va essayer de rechercher dans les grandes boutiques type Mango, Zara, etc., des vêtements qui permettent de recréer la tenue. Comme ça, vous pouvez l'essayer, vérifier que ça vous convient. Et ensuite, moi, je vous propose des bons patrons et surtout les tissus qui vont bien avec. Donc, on va commencer avec la tendance minimaliste. D'accord. Pour les minimalistes, comme le look, on s'est inspiré de Toga. Alors, ce qui est pas mal avec cette tenue, c'est une veste simple, mais qui est ouverte. Donc, c'est très facile à reproduire. Son petit plus, moi, que j'aime beaucoup dans cette tenue, c'est cette ceinture en cuir noir qui marque bien la taille. Donc, en fait, on est entre minimaliste et silhouette. Sablier. Exactement. Du coup, si vous voulez essayer, vous pouvez aller chez Mango parce qu'on a trouvé une veste qui nous permet justement d'ouvrir cette partie de manche, associée avec une jupe plissée et mettre la ceinture sur le blazer pour donner la forme sablier.
Donc ouais, effectivement, avec cette tenue-là, vous reproduisez vraiment exactement le même look. Donc là, vous êtes sûr si ça vous va ou ça vous va pas très facilement, sans dépenser quoi que ce soit, bien entendu. On n'est que à l'essayage. Donc moi, ce que je vous préconise pour les patrons, j'ai déjà trouvé une veste qui est vraiment pas mal, qui vient de Maison Fauve, c'est la veste Manhattan. Attention, pour couturière avertie, c'est un modèle difficile. Par contre, il propose une large gamme de tailles, du 34 au 52. Il n'est que en format papier, vous ne le trouverez pas en PDF. Pour finir ce look, la jupe. Alors j'ai deux patrons de jupe que je peux vous proposer ici. Le premier, c'est McCall 7906. Il a un petit twist, c'est-à-dire que vous allez avoir une patte de boutonnage à l'avant. Il est très facile à faire, en une demi-journée c'est traité. Il va du 34 au 50, également uniquement en format papier. Le deuxième choix, ça va être Simplicity 8743. Lui aussi est très facile, il va également du 34 au 50. Encore un patron papier uniquement. Pour les tissus, alors pour la veste, j'ai plein de choix de tartan. Attention, il n'y a pas beaucoup de métrages disponibles. Par exemple, ceux qui se rapprochent le plus du modèle de toga, donc c'est ce flanelle qui est plutôt une base bleue avec un quadrillage rouge, j'en ai pas trouvé beaucoup. On a ici un tissu flanelle tartan de chez Baron Rouge, il n'y avait pas beaucoup de stock. Je vous mettrai les liens de toute façon tout en barre de description. D'autres tissus qui sont plus facilement disponibles chez Tissu Mère, on a ce tissu écossais tartan Live 20 qui est pas mal, rouge et bleu également. Ou sinon cette version en jersey Punta di Roma qui est plutôt bleu et vert, ou jaune peut-être, pas certaine. Et enfin, pour la jupe, je vous propose ce tissu en laine noire. C'est chez le Tissu du Chien Vert. J'ai eu le tissu entre les mains sous forme d'échantillon. Il est très bien, il a l'air de bonne qualité avec un très beau drapé. Ouais, la deuxième tendance, motif contrasté. Et le look qu'on a pris pour s'inspirer, c'est le look de Dries Van Noten. Si vous voulez visualiser ce look sur vous, vous pouvez trouver la chemise chez Zara et la jupe chez Mango. Oui, très intéressant parce qu'on a vraiment des motifs très proches en termes de couleurs, mais en même temps les tailles sont bien diversifiées pour pouvoir jouer exactement, sur avec la taille du motif. Illusion d'optique, exactement. Donc là, ça serait plutôt pour quelqu'un qui aurait un triangle inversé plutôt. Exactement, c'est plutôt pour moi parce que moi j'ai les épaules plus larges, voilà. Selon toute ma morphologie. Ouais. Pour moi, j'aurais intérêt à faire l'inverse, par exemple, plutôt trouver une jupe avec des petits motifs et un haut avec des grands motifs. Ouais. Alors, ce que je vous propose pour les patrons, donc ici, si on essaie de reproduire cette chemise un peu veste, ça c'est un peu entre deux. Donc j'ai deux patrons possibles. J'ai soit le patron de couture générale, la veste La Jaquica. C'est plutôt au format intermédiaire, comme souvent avec les vestes. Il est uniquement disponible en PDF du 34 au 46. Si vous avez besoin d'une plus grande taille, j'ai une autre option, celui des Lubis de Cadia. Le patron de la veste cosmique, lui, il va jusqu'au 56, donc du 34 au 56. Attention, le format papier, lui, est limité du 34 au 48. Au-delà, c'est forcément du PDF. Et il est aussi marqué très difficile parce qu'en fait, effectivement, ce patron-là a une petite subtilité, c'est qu'il a des empiècements. Donc les empiècements sont toujours plus durs à coudre. Et enfin, pour la jupe, j'ai également deux options possibles. Donc j'ai le Burda 6733. L'avantage celui-là, c'est qu'il est très facile. Il va du 36 au 46 et comme d'habitude pour Burda, c'est toujours du format papier. L'autre option, qui sera justement un format PDF pour contrebalancer mon précédent patron, c'est la jupe Ilana de Vicky Sue. Il va du 34 au 52 et c'est un niveau intermédiaire parce qu'il y a un empiècement comme vous pouvez le voir sur l'image technique. Au niveau des tissus, donc là je me suis beaucoup amusée pour faire justement un petit assemblage avec les motifs, mais je pense que j'ai eu pas mal d'inspiration. Donc le premier c'est ce tissu popeline là avec des imprimés losanges où il y a du vert, du noir et du doré, qui répond très bien à ce deuxième tissu ici, le tissu à carreaux jaune moutarde. Alors attention, autant le haut est parfait pour faire une chemise, le bas est un peu léger pour faire une jupe, donc je vous conseille de rajouter un deuxième tissu pour ajouter un peu plus de tenue. Deuxième assemblage possible, alors là je fais partie même avec 3 types de tissus parce qu'il y en a un qui pourra faire un contraste sur la ceinture. Donc ce premier, c'est un tissu sergé vintage géométrique, donc un peu de rose, de noir et de blanc. Le deuxième tissu, c'est encore un quadrillage irrégulier rose, c'est de la popeline chez Mondial Tissu, donc là je l'utiliserai bien pour faire ma petite ceinture. Et en bas, pour la jupe, j'utiliserai ce superbe jersey sequin, donc c'est une maille marinière à sequin doré.
Donc c'est le petit côté rose et doré qui fonctionne très bien ensemble ici. Hein. Puis en même temps, les lignes horizontales ou verticales, ça dépendra comment vous utiliserez votre maille, qui peut jouer pas mal avec le quadrillage du dessus. Et troisième option, le tissu bleu canard avec du doré, avec des éléments géométriques, qui répond très bien avec celui-là, avec le même type de géométrie. Donc c'est un twill motif graphique losange vert et rose, que je verrai bien pour la jupe justement. Voilà pour notre deuxième tenue. La prochaine tendance, c'est transparence et layers. Du coup, Alexandra, elle a choisi ils sont inspirés dans le look de... C'est un peu... Unreal Age. Unreal Age. Mais bon. Malheureusement, on n'a pas pu trouver les équivalents dans les magasins, donc voilà. Juste garder ça comme une magnifique idée. Après, reproduire, hein, c'est juste un trench où certaines parties seront en transparence et d'autres seront en tissu opaque. Et nous, on va regarder un autre. On va regarder un look de undercover, justement, qu'on a déjà vu ensemble. Donc, pour reproduire ce look, vous pouvez aller chez Zara. Vous trouvez un ensemble en organza qui est transparent. Et justement, au-dessous de cet ensemble, vous pouvez mettre une chemise satinée, pareil, de Zara, et un pantalon tout droit de Zara aussi. Super. Donc moi, pour le recréer, voilà ce que je vous propose. Alors, au niveau du haut, ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux hauts un peu différents pour créer aussi l'intérêt. Donc la sous-chemise, donc celle qui est plus près de votre peau, je vous propose d'avoir quelque chose d'un peu cintré et surtout un col officier. Une chemise très simple, où vous allez pouvoir juste changer le col, parce que malheureusement ce col-là, on ne vous propose pas le col officier, mais je vous ai mis une option pour avoir des cols amovibles, vous pouvez modifier le col pour avoir cet effet officier. Donc ce sera une chemise près du corps, comme ça en fait la chemise qui sera au-dessus, la surchemise dans ce cas-là, je vous propose le mode ici, ce patron blouse azalée, parce que ce qui est intéressant c'est qu'elle a un col qui est très exagéré, qui est vraiment très joli avec des fronces et tout, donc ça va créer l'intérêt en fait entre celui qui est près du corps et cette veste, et je vois Yulia qui est fan. Ouais, très fan, j'adore. Je pense qu'elle n'a pas tardé à me demander de lui produire la blouse. Donc vous la mettez en transparence par-dessus, et la version près du corps, vous allez voir, je vais vous proposer un tissu opaque, mais en même temps très joli. Et donc ça c'est pour le haut, et pour le bas, moi j'ai une version encore plus simple que celle que vous proposez Yulia pour tester les tenues, parce que j'ai trouvé un patron qui fait du 2 en 1 pour le pantalon. Donc on a un pantalon en jersey de chez Burda Style de décembre 2022, qui vous pouvez acheter à l'unité bien entendu. C'est un niveau intermédiaire, et là en fait il va du 44 au 52. Donc l'avantage c'est que vous avez tout de suite deux épaisseurs, un qui va être en transparence et un qui va être opaque, donc vous avez vraiment votre 2 en 1. Et donc justement, parlons des tissus. Ce que je vous propose pour la partie transparente, c'est de partir avec le même tissu en haut et en bas. Donc là, j'ai ce superbe tissu parce qu'en fait, il est en transparence mais en mode ajouré. Vous avez du quadrillage noir par-dessus, donc ça va lui donner en plus un petit côté texturé qui va être très sympa. Alors pour le tissu noir du pantalon, je vous propose de prendre un tencel classique noir. L'avantage, c'est que c'est agréable, il y a beaucoup de drapés, c'est facile à coudre. Pas besoin d'aller chercher bien compliqué. Pour la sous-chemise, donc celle qui est près du corps, je vous conseille ce tissu satiné de luxe avec justement un toucher soie, donc vert menthe. L'avantage, son toucher soie fait que ce sera très agréable contre la peau. Je ne sais pas si ce sera facile à coudre par contre, à voir. Mais bon, il promet d'être très joli avec des belles couleurs et se rapproche beaucoup de la tenue qu'on a choisie. Donc voilà pour ma proposition pour cette tenue-là. Et Yulia, je te propose qu'on finisse avec la dernière tenue. Pour les dernières tenues, on s'est inspiré de look Elliot Emile pour le silhouette en sablier. Pour moi, c'est un style jockey. Vous pouvez aller chez Mango, prendre le blazer qui a déjà en forme de sablier, qui marque bien la taille. Oui, il est très cintré en fait, il est bien marqué avec des pinces dans le dos. Ouais. Après, vous prenez juste un pantalon tout simple que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, notamment chez Mango, exactement. Et prenez juste des bottes en mode cow-boy pour justement garder ce style jockey. Voilà. Donc pour reproduire ce look, ce que je vous propose, c'est déjà le patron de Vicky Sue, le blazer Solange, parce que comme vous pouvez le voir, il a déjà cette forme en mode sablier, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très avancé parce qu'il y a plein de petits détails techniques, il faut bien le maîtriser celui-là. Il va du 34 au 52 et format PDF uniquement. Au niveau du pantalon, je vous propose le pantalon Gambette de chez Cousette. Il va du 34 au 46.
il est en format PDF ou en format pochette. Il est à un niveau avancé. Donc j'ai choisi un pantalon qui est le bas du pantalon un peu resserré. C'est pour faciliter l'enfilage des bottes par-dessus, hein, tout simplement. Et au niveau du tissu, alors je vous conseille d'utiliser le même tissu pour la veste et le pantalon pour garder ce look uniforme et surtout accentuer la silhouette. Donc le tissu en laine noire les tissus du chien vert, il est génial ce tissu, je vous le conseille. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes nos tenues. Oui, je pense aussi, ouais. Donc Oui, c'était bien. le moment de conclure. Alors, Yulia, on regarde toutes ces tenues qu'on vient de voir. Est-ce que tu aurais des conseils pour nous couturières avant de nous lancer dans la couture? Qu'est-ce que tu nous conseillerais aujourd'hui? Bon, ça va dépendre de vous, en fait, de votre choix. Si vous voulez créer votre capsule en temporel, privilégiez plus les tendances en temporel comme minimaliste. Vous pouvez ajouter un peu de couleur dans votre capsule avec des motifs, parce que les motifs, ça reste en temporel aussi. Vous pouvez utiliser aussi la silhouette en sablier parce que ça va marquer votre féminité. Et par exemple, si vous êtes plus fashion et vous voulez justement jouer un peu à la mode, bah, dans ce cas-là, vous pouvez jouer avec les tendances temporelles comme la transparence de tissu ou d'autres choses, enfin d'autres tendances temporelles. Mais si ça correspond bien à votre style, à votre personnalité, ça va quand même rester en temporel pour vous parce que ça va présenter votre personnalité. Mais du coup, avec le risque, ça peut-être dans 2-3 saisons, sera plus à la tendance. Mais après, voilà, on n'est pas nous obligés de suivre la tendance. Comme le dit Julia, c'est juste que, sachez-le, voilà, ces deux styles sont peut-être pas pérennes dans le temps. Et donc moi j'aurais encore un dernier point du point de vue de la couturière. Si comme moi vous êtes plutôt une couturière lente, c'est-à-dire une pièce par mois, faites attention parce que finalement ces tenues elles se construisent avec 2 voire 3 pièces. C'est-à-dire que potentiellement vous allez mettre 3 mois pour créer votre tenue. D'ici là, vous serez à la fin de la saison. Donc concentrez-vous sur une seule tendance si vous êtes une couturière qui prend son temps pour avoir le temps de créer la tenue et pouvoir au moins la porter. Si vous vous dispersez sur plusieurs tenues, le risque c'est que vous ne portiez rien du tout cette saison et l'année prochaine sera peut-être déjà passée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la Merci beaucoup Alexandra, c'était génial. Donc là par contre ça fait quand même 3 vidéos, donc ça fait 3 mois que j'ai pas du tout cousu, ça commence à me manquer, surtout que depuis la dernière fois, moi j'ai commencé à développer mon mood board pour ma capsule. Là en plus, maintenant que j'ai vu ça, j'ai plein de nouvelles idées. Il faut que je m'arrête. Vous inquiétez pas, si la couture vous avait manqué, ça va revenir dès la prochaine vidéo. Et pour le coup, ça va être du mode batch sewing. Ça se dit batch sewing. On va coudre dans tous les sens. Donc soyez prêtes et soyez au rendez-vous dans un mois. On crée la capsule, on la coupe ensemble. Moi, d'ici là, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Merci. Merci à toi.